Avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous dire que cette semaine là, juste celle-là là où vous voyez la vidéo, le 2 décembre à partir de 19 h, je serai présente à la librairie Le Renard Doré à Paris. On va faire une discussion autour du travail de traductrice de manga et de l'apprentissage du japonais, suivie d'une séance de dédicace, donc n'hésitez pas à venir avec votre susume. Il faut absolument s'inscrire, donc je vous invite à aller voir tous les détails sur leur page Instagram, je vous mettrai le lien en barre de description. Et le lendemain, le 3 décembre, de 14 h à 17 h, je serai présente au salon du livre jeunesse de Montreuil sur le stand Issekinicho. N'hésitez pas à rapporter votre susume, j'espère vous y voir nombreux et j'ai hâte de vous rencontrer. Tokimeki. En mars 2020, alors que je venais à peine de me lancer dans le monde de l'auto-entreprise avec mes cours de japonais et que je m'apprêtais à m'envoler pour le Japon, j'ai reçu un message des éditions Issekinicho. On réfléchit depuis longtemps à publier un livre d'apprentissage du japonais et on voulait savoir si ça t'intéressait d'en écrire un. Issekinicho, c'est la maison d'édition de Delphine et Alexandre. Ils publient d'excellents livres sur le Japon et en plus ils sont super sympas, alors forcément quand j'ai reçu le message, j'étais aux anges. Je vous avoue que ça faisait un petit moment que l'idée d'écrire une méthode de japonais me trottait dans la tête et la plupart de mes élèves m'ont convaincu que c'était le bon moment, alors quand ils m'ont fait confiance, j'ai sauté sur l'occasion. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les coulisses de la création de Susume. Bienvenue dans Susume, le making of. J'avais beau avoir reçu un mail, ce n'était pas encore officiel. Alors en juin, on s'est appelé avec les éditeurs pour convenir du type de projet sur lequel on voulait se lancer et surtout confirmer qu'on était tous partants. Dès que j'ai eu cette confirmation, j'ai tout de suite commencé à travailler sur un plan puisque j'avais les idées en tête. Je devais réfléchir aux notions que je voulais absolument aborder et à la structure globale du manuel. Le 9 septembre, j'ai reçu mon contrat et c'est là que c'est devenu réel dans ma tête que je me suis enfin dit, je suis en train d'écrire un manuel de japonais et que les choses sérieuses ont commencé. Bon, là en gros, je me suis basée du coup sur mon ancien plan pour faire le nouveau plan. En fait, regrouper tout sur la même page, c'est une technique de la Angélique étudiante. Ça permet en fait de faire un brainstorming et surtout d'organiser les choses plus facilement. Donc là, par exemple, en fait, il y a certains points de mon ancien plan, j'ai trouvé que ça collait pas trop au chapitre et donc en fait, je les ai déplacés, etc. Ce genre de trucs. Et en fait, en notant tout, en ayant en visu tout ce que je veux aborder, en fait, ça me permet de rajouter des choses. Genre, je me dis, ah là, ça serait bien de caser quelque chose. En fait, le plus compliqué, c'est vraiment de trouver, en fait, comment je vais organiser le bouquin. J'ai une liste de notions, j'ai une centaine de notions à aborder. Maintenant, il faut savoir comment les caser et de manière à ce que ce soit assez clair. Et ça, c'est vraiment compliqué. En fait, à la base, je voulais partir sur plusieurs personnages. Sur plusieurs personnages dans le bouquin, tu vois, qui ont chacun une situation familiale et tout différente. Afin de pouvoir créer des dialogues éventuellement, tu vois, ce genre de truc. Mais je trouve que ça risque d'être confus. Donc je me dis que le mieux, ce serait peut-être de partir sur un seul et même personnage qui évoluera au fur et à mesure du bouquin. Et là, le bail, c'est qu'en gros, c'est une personne qui est du coup à la fin de ses études à l'université, qui rêve d'aller au Japon, etc. Et en fait, au fur et à mesure, on le voit, il se présente, après il présente sa famille, après il présente sa journée type, donc j'essaye d'incorporer toutes les notions qu'il faut. Après, il présente ce qu'il aime pas dans la vie, ses rêves, du coup là, j'aimerais bien partir au Japon, machin. Et le dernier chapitre du livre, ça serait en gros lui qui demanderait à sa fac en fait de faire un échange, ce genre de truc, et du coup il partirait au Japon. Comme ça suivrait avec le bouquin suivant où là on commencerait à le suivre au Japon. Il faut que je fasse un personnage qui soit aussi bon pour les filles que pour les garçons. Qu'est-ce que tu mettrais comme nom? Je sais, c'est un détail débile, mais moi il me faut un nom. Louison, Marley. Faut que je trouve un prénom. Yael, c'est pas mal. Yael. Morgane c'est mix. Morgane. Morgane, c'est pas mal. En plus, ça s'écrit pareil en katakana. Morgane. Ah, Morgane. Morgane. Le but de ce manuel, c'est qu'il soit le plus cool possible, tu vois. Je veux pas que ça soit quelque chose auquel les gens peuvent pas s'identifier, tu vois. C'est pour ça que je veux pas non plus faire un collégien. Je veux faire un mec en fin d'université qui part au Japon après pour travailler, tu vois. Je veux pas, parce que après sinon je me base trop sur le gakusei, comme tous les autres bouquins. En mode, moi j'ai cours de mathématiques, tout le monde s'en bat les couilles. Le problème c'est que tous les manuels ils partent autour de ça.
ils partent du principe que les gens qui apprennent le japonais, c'est que des étudiants, ce qui n'est pas forcément le cas, tu vois. Et je me dis que les étudiants qui apprennent le japonais, ils ont des cours de japonais, donc ils connaissent ce vocabulaire-là, tu vois. Ce qu'il leur faut, c'est des mises en situation et des trucs qui soient vraiment utiles pour là-bas, tu vois. En gros, à la base, moi, ce que je voulais faire, c'était suivre plusieurs personnages, parce que je me suis dit que ça serait plus facile pour les dialogues, etc., si je mettais des dialogues. Sauf que au plus j'avance, en fait, dans l'écriture, au plus je me dis que ça risque d'être un peu confus, et j'aimerais bien suivre qu'un seul et même personnage. Ça permettra, si jamais il y a plusieurs volumes, on sait jamais, de suivre son évolution, en fait, tout simplement, et donc, au fur et à mesure, en fait, de rencontrer plus de situations plus variées avec le même personnage sans que ça parte un peu dans tous les sens. Je pense que Delphine et Alexandre feront du superbe travail sur les illustrations, mais j'aimerais bien déjà que le perso principal soit pas trop genré, qui est de toute façon pas nécessaire dans la langue japonaise. Le premier chapitre et le deuxième chapitre sont déjà écrits, mais je vais devoir beaucoup les modifier. Non, pardon, les 3 premiers chapitres sont déjà écrits, mais le souci, ouais, c'est vraiment de modifier tout ça et d'incorporer en fait toutes les notions. C'est vraiment le plus compliqué pour que ça soit le plus fluide possible et que ça fasse pas juste un amas de choses et de notions en fait d'un coup comme un dictionnaire. C'est vraiment très très dur. Mes cours commencent à 10h. Le samedi, je cours l'après-midi. Le dimanche, je fais mes devoirs et je me détends. L'université se trouve à côté d'un café. Parfois, je petit déjeune à ce café. Le gymnase de l'université. Le restaurant de l'université. Non, on parle trop de bouffe là. La bibliothèque. 図書館はこの公園の隣の横にあります。On va dire qu'il travaille où, Morgane? Il travaille à la boulangerie, Morgane. Après, c'est pas très représentatif d'un étudiant. En vrai, ça serait quoi, étudiant en fast food? Je travaille au fast food. Fast food. Fast food? Fast food. Fast food! Fast food で働いています。Il est 2h du matin. Hop, c'est fini pour ce soir, on reprend demain. Youpi. Vu que je n'avais pas un livre mais 2 à écrire et que c'était les fêtes, j'ai mis en pause mes cours de japonais pour le mois de décembre afin de pouvoir me concentrer sur leur rédaction. Oh lolo. Du coup, là, j'ai organisé un peu tout mon plan. Ok. En fait, à la base, j'avais une liste de notions, comme je vous l'ai montré, je crois. J'ai commencé à travailler sur une liste de notions dès le début, en fait. Des notions que je devais absolument aborder, qui sont pour moi indispensables aux débutants. Donc, je les ai organisées avec le plan des chapitres, etc. Mais il y en a certaines que, en regardant, je me dis qu'elles correspondraient pas trop au chapitre ou alors elles sont pas vraiment utiles. Au contraire, il y en a d'autres, je me dis ah tiens, il faudrait peut-être les rajouter là, ça paraît logique. Mais c'est très compliqué, c'est un exercice très très difficile parce que du coup je suis obligée de en zapper certaines, pour l'instant en tout cas. Et d'essayer de rendre ça le plus fluide possible. C'est très compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a 20 milliards de trucs. Ce qui est compliqué aussi, c'est d'équilibrer tous les chapitres. Parce qu'il y en a certains, il y a beaucoup de notions, et il y en a d'autres où j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose, mais c'est juste que c'est des choses qui vont prendre plus de temps à expliquer. Je vais vous montrer vite fait, attendez. Genre là j'ai mon Notion. Là du coup c'est les notions de base que je voulais aborder. Donc c'est celles que j'ai pas pu caser dans les chapitres, d'accord? Donc c'est à peu près du N4. Ok, en fait il faut savoir que moi mon bouquin, je veux pas qu'il soit basé... Oh ma tête. Je veux pas qu'il soit basé sur le niveau du GLPT. Je veux que ce soit quelque chose qui soit vraiment utile, c'est-à-dire que quand les gens vraiment ils ont terminé, ils ont appris vraiment les bases du japonais. Et ça passe par zapper des notions qui pour moi sont complètement inutiles pour l'instant, pour en rajouter d'autres qui sont un peu plus logiques. La plupart des bouquins, j'ai l'impression qu'ils suivent toujours le même schéma, et donc tu finis par apprendre tout le temps les mêmes choses, alors qu'il y a certaines choses dont t'as pas forcément besoin. Et il y en a certaines que t'entends énormément en japonais, qui ne sont pas du tout abordées dès le début, et donc ça perturbe énormément de personnes parce que du coup forcément au plus elles avancent dans leur japonais, elles essayent du coup de consommer du japonais et elles tombent sur des notions qu'elles ne connaissent pas. Donc moi mon but c'est, bon je vais quand même adapter pour les débutants, hein, je vais pas commencer à vous faire des notions de niveau intermédiaire ou avancé, mais c'est d'aborder des choses qui du coup sont vraiment logiques et sont utiles. Pour l'instant je trouve que ça reste logique, c'est logique. Après, je vais attendre le retour de mes éditeurs, voyez-vous, pour savoir s'ils sont ok avec le plan et un peu tout ça, toutes les notions que je vais aborder, etc. On verra à ce moment-là, mais
Pour l'instant, au moins, ça me donne un peu plus d'inspiration et surtout, ça me donne une ligne directrice. C'est très très long d'écrire un bouquin et du coup, en fait, même si j'avançais ces derniers mois, ce qui me posait problème, c'est qu'il n'y avait pas de ligne directrice. Je savais pas trop où je voulais aller. Là, c'est beaucoup plus clair. Donc forcément, les idées fusent et je me dis, mais oui, là, c'est logique, il faut que je fasse ça comme ça. Mais c'est très long avant d'arriver à ce stade-là. Et je suis persuadée qu'il y aura énormément de changements faits à la dernière minute. Mais c'est amusant. C'est amusant et puis ça motive un peu là de se dire, ça y est, c'est bon. Je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire apprendre. On est le 16 décembre. J'aimerais bien avoir fini la rédaction de tout ça pour le 1er janvier. L'introduction n'est pas faite, d'accord? Ça, je le fais toujours à la fin parce que j'ai besoin d'avoir un aperçu du bouquin pour le faire, ok? Les annexes, c'est fait. D'accord, tout ce qui est vocabulaire, machin et tout. Le chapitre 1, c'est fait. Il faut juste que je revoie. Peut-être que j'ajoute des petits détails, que je revois comment c'est rédigé, je revois les exercices. Le chapitre 2, c'est fait. Il y a juste une notion à changer. J'ai une illumination d'un coup là. Il me reste du coup 1, 2, 3, 4, 5 chapitres. Je sais, vous êtes en train de vous dire waouh, c'est énorme. Mais en fait, toute l'organisation est faite. C'est-à-dire que je sais ce que je vais aborder dedans. J'ai déjà mes notes qui sont dans les documents, etc. En fait, j'ai juste à faire des beaux paragraphes et surtout des paragraphes qui soient bien expliqués. Parce que c'est très très dur d'expliquer quelque chose qui semble évident pour soi. Vraiment. Donc, il me suffit juste de rédiger ces chapitres et ensuite de faire la liste des kanji, etc., des exercices et tout. Donc, j'aimerais bien me donner 2 jours par chapitre. Ça veut dire que j'aurai fini pour Noël. D'accord, en sachant que Noël, du coup, je ne serai pas là. Donc, on va dire que j'aurai terminé. Allez, on va dire que je me donne jusqu'au 27. Le 27 décembre pour tout terminer. Ce qui laisse à peu près une semaine et demie. Et le 28, 29, 30, je relis à fond la caisse, à fond les ballons. Et ça devrait le faire. De toute façon, il y aura des modifications de dernière minute. Ça, c'est sûr à 200%. Et c'est pas comme ça que je veux pas terminer le bouquin tout de suite. C'est juste pour vraiment avoir le truc full et ensuite faire les modifications au fur et à mesure à partir de l'année prochaine pour éviter de me traîner encore la rédaction l'année prochaine parce que ça risque d'être très tendu avec le travail. On est le 30 décembre 2020. Il est 22h40, je commence à être un peu fatiguée. Comment redire ça? Je commence à stresser un peu. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec la pression. Mais si j'avais pris ce mois de décembre en pause, c'était aussi pour relâcher cette pression un peu de la vie de tous les jours, parce que c'est vraiment pas bon, et pour reprendre un rythme de sommeil correct. Et laissez-moi vous dire que je me suis plantée lamentablement, ça va pas du tout. Pour vous donner un petit aperçu, du coup, hop, il y a tout ça qui est fait, mais il faut que je revérifie. Et en fait, là, je suis en train de revoir les premiers chapitres. Pourquoi? Parce que ceux que j'avais fait, la mise en page, n'était pas ouf. Donc là, le premier chapitre, déjà, il y a une trentaine de pages. Donc je pense que chaque chapitre fera à peu près une trentaine de pages. On a switché les exercices à la fin. À la base, c'était des exos qui étaient au fur et à mesure, mais pour la mise en page, c'était pas cool. Donc on a tout switché à la fin. J'ai juste à du coup taper ce que je veux mettre. Le livre sera en noir et blanc, mais je mets des codes couleurs, vous savez, pour les encadrer, etc., afin qu'eux puissent se repérer quand ils font la mise en page finale. Et les tableaux, etc., toutes les tailles, etc., c'est eux qui gèrent. Oui, je sais. Bon, je vous ai dit que je vous partageais les coulisses, d'accord? Donc, tous les coulisses. Bon, là, on est le 3. Ça y est, demain, je recommence, du coup, mes semaines infernales. Donc là, il est 15h. Je viens de terminer le projet de traduction que je dois rendre pour le 5. Et je me suis remis, du coup, sur le bouquin. Alex m'a demandé de lui envoyer la liste des kanji pour s'avancer un petit peu sur la mise en page. Et là, du coup, je suis en train de refaire certaines listes parce qu'il y a certains kanji qui correspondent un peu mieux à certains chapitres que d'autres. Mais c'est très compliqué parce qu'il faut pas en mettre trop non plus pour pas bourrer le crâne des gens qui vont lire. Donc il faut essayer d'équilibrer un peu tout ça, mais c'est très dur parce que par exemple, c'est débile, mais dans le premier chapitre, du coup, j'aborde Daigaku. Donc est-ce que le dai de Daigaku, il vaut mieux que je le mette là, ou alors est-ce qu'il faut que je le mette dans le chapitre où je vais aborder les adjectifs pour dire grand, ce genre de petits choix en fait. Il faut que ça soit logique.
C'est très dur, il faut que je réfléchisse et que je me mette vraiment dans la peau de quelqu'un qui découvre le bouquin et que je me dise pourquoi ça c'est là et pas là. Je vais vous montrer un petit peu ce que Alex m'a envoyé comme fichier du coup. Tadam! Ça a l'air pas mal, hein? Waouh! J'en peux plus du japonais. Et là, la semaine prochaine, ça va être encore pire. Ma vie, ce sera du japonais. Et là, j'aurais aimé vous dire que j'ai terminé à l'heure, que tout s'est passé de manière hyper fluide et que ça a avancé exactement comme je l'avais prévu, sauf que c'est pas du tout le cas. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait un burn-out. Je me sens un petit peu honteuse de vous dire ça parce qu'en voyant les vidéos au moment du montage, je me rends compte de l'état dans lequel j'étais et pourtant j'ai même pas su le détecter. Il faut savoir qu'au moment de l'écriture de ce livre, j'avais des cours de japonais ainsi que tout ce qui concerne la préparation des cours, la correction des exercices, l'écriture d'un autre livre en même temps. Je faisais des vidéos régulièrement, des podcasts, des lives Twitch toutes les semaines et je développais en parallèle ma carrière de traductrice, donc je suivais des formations, je passais des tests, j'envoyais des CV, je commençais à avoir mes premiers projets de traduction manga aussi. En plus de ça, j'avais évidemment ma vie personnelle à gérer avec mes chiens et le Covid qui rendait les choses encore plus difficiles. J'étais évidemment reconnaissante de tout ce qui m'arrivait, mais c'était comme une grosse tempête qui m'a complètement déstabilisée. Je dormais plus, je ne mangeais aucun vrai repas, je m'habillais même plus, le Covid m'empêchait de sortir de chez moi, je me sentais nulle, j'avais l'impression que la personne que j'étais était une grosse merde et que tout ce que je faisais était bon à acheter, et j'étais constamment dans la crainte de décevoir mes élèves, mes éditeurs, mes clients, mes abonnés, mon copain, ma famille. C'est comme si j'étais au fond d'un grand bassin et genre qu'on me balançait des seaux d'eau sur la tronche pour que je puisse jamais remonter à la surface alors que je sais pas nager et que j'ai peur de l'eau. Je vous dis tout ça ici parce que même si je me suis pas totalement remise de cette période, elle fait partie de l'histoire de ce livre et je voulais aussi vous faire un rappel important. Prenez soin de vous, faites-vous aider quand ça va pas et surtout ne faites pas la sourde oreille quand les personnes les plus proches de vous insistent pour vous dire que vous êtes en train de vous bousiller la santé. Ah, et si vous êtes dans ce genre de période en ce moment, ça va aller, promis, vous allez réussir à sortir du bassin. Salut, ça fait genre 3 mois que j'ai pas filmé pour cette vidéo. La dernière fois que j'avais filmé, je crois que c'était en décembre. Et en fait, là on est le 21 mars. C'est le soir de la remise du bouquin, c'est la deadline demain, donc il faut que je m'active sa mère. J'ai pas filmé depuis décembre parce qu'en fait j'ai été submergée. Mais quand je vous dis submergée, mais submergée de travail. Et en fait décembre, qui était censé être le mois du coup où je terminais ce bouquin, j'ai avancé quoi, mais pas du tout autant que je l'espérais. Donc là je me retrouve en fait le soir même de la deadline. Il me reste encore 4 chapitres, pas à écrire entièrement, hein, je vous rassure, mais à terminer. Genre ça se voit pas peut-être, mais je suis vraiment pas bien. C'est tendu parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, quand vous allez voir la vidéo, je pense que ça doit dater d'il y a un petit moment. Mais à l'heure actuelle, je suis en train de faire une pause des réseaux sociaux. Là, ça fait depuis 1 mois que j'ai pas posté ni rien pour me concentrer du coup sur ce bouquin parce que je veux bien faire les choses. Et je me rends compte qu'il y a tellement de travail. Je sais pertinemment que si je veux changer des trucs, je pourrais le faire. Mais c'est stressant. Ça me stresse de ouf. Voilà, donc je suis très stressée et ça m'énerve parce que je sais très bien que quand je suis dans cet état-là, je suis pas au top de moi-même et c'est très dur. C'est très dur. Ah, mais ça va le faire. Écoutez, j'ai essayé de diviser là, j'essaie de faire notion par notion, de chapitre par chapitre, de pas trop d'essayer d'équilibrer la chose, mais c'est très stressant et puis en fait au plus j'écris, au plus je me rends compte que dans ce chapitre-là, j'aurais peut-être dû le dire ça comme ça, etc. C'est un bordel. Dans ma tête, c'est un bordel. C'est un bordel de pensée, de touk, alors que ça devrait pas. Normalement, là, je devrais tac, 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 tac. Je fais bien les onomatopées, je sais. J'espère que ça va aller et que quand je vais le rendre, je vais me sentir bien. Mais là, pour l'instant, c'est que du stress, quoi. C'est que du stress. Mais c'est une bonne chose, c'est-à-dire que je veux bien faire les choses. Et puis, je me suis rendu compte sur certains dialogues, par exemple, le chapitre 5, j'avais fait un texte avec la forme kotoga, dekiru, kotogaski. Sauf que avant cette forme, on est obligé de mettre un verbe à la forme neutre. Sauf que j'ai pas encore parlé de la forme neutre, donc je peux pas mettre ça parce que du coup, je vais dire aux gens oui, ça se construit avec un verbe à la forme en neutre. Sauf qu'ils savent même pas ce que c'est que le verbe à la forme en neutre, donc c'est compliqué. Donc j'ai dû tout remodifier le texte. Après, il y a d'autres choses comme ça aussi. Hein. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Le japonais là, je vous jure, je sature. Entre la traduction, les cours particuliers, le bouquin, ma vie c'est du japonais de 6h à 4h du matin, je bouffe du japonais, je n'en peux plus. Je n'en
peux plus. Je n'en peux plus. Après, c'est pour ça que je pense que cette pause des réseaux sociaux aussi, ça m'a fait du bien. Mais je sais que je vais être contente de moi quand j'aurai fini ça, mais je vous jure que c'est pas une partie de plaisir là. Là, ça devient vraiment très très dur. Allez, on va faire de notre mieux. Fast food ga kirai desu. Kitchen staff desu. Exprime la cause, parler de 2 actions simultanées, la forme. La dernière séquence que je vous ai filmée le soir même, j'étais à 2 doigts de faire une crise d'angoisse tellement j'étais paniquée. Genre parce que j'ai encore beaucoup de travail et du coup je suis en retard sur ma deadline. Pardon. Je sais que les éditeurs ils vont voir cette vidéo. Et je vous jure que ça m'a stressée. Et je sais que c'est pas de votre faute, c'est la mienne. Parce que je suis stressée pour rien. Mais ça m'a fait stresser. Donc j'étais paniquée et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un live Twitch. Très rapido. En fait, il y avait rien de spécial, j'étais juste en train de travailler. Et vous étiez super nombreux et ça m'a vraiment fait du bien. Et là, on est mercredi 24. Je suis en retard de 2 jours sur ma deadline. Je suis pas bien, mais je sais que mes éditeurs m'en veulent pas. C'est moi qui me mets la pression. Je suis en retard de 2 jours. Il me reste pas beaucoup. Je suis en train de fignoler le dernier chapitre là. Et voilà, en fait, il me restera des détails, mais c'est parce qu'en fait, là, j'en peux plus du japonais de base, là. Et genre, après ça, j'ai du travail en traduction. Du coup, ça veut dire que je vais devoir me retaper du japonais. Donc, même après 3 jours, 4 jours non-stop, de 4 heures du matin, 4 heures du matin, et ben, je vais devoir me retaper du japonais. J'en peux plus du japonais, je vous jure, j'en peux plus. J'espère que vous allez acheter ce bouquin. Moi, écoutez, on est dans la vérité ici. Je vous raconte ma vie, c'est un vlog création de bouquin, d'accord ? Et dites-vous que moi je suis juste l'autrice, c'est-à-dire qu'après ce mental breakdown, il y a peut-être plein d'autres petites mimines déjà qui vont travailler dessus, mais peut-être que ces mimines elles aussi elles auront des mental breakdowns, d'accord? Donc quand vous aurez le bouquin entre vos mains, dites-vous qu'il raconte une histoire, d'accord? En plus d'être utile, ok? Mais donc voilà, je finis ça et je pense qu'après j'enverrai et... Après, ce sera la correction. Mais c'est du coup, je me rends compte qu'il y a des trucs qui sont incohérents. Donc, j'ai dû rechanger et machin. Et la mise en page, c'est une catastrophe. Genre, parce que il faut mettre la lecture de tous les kanji. Et sur Google Docs, il n'y a pas de module furigana. Donc, je dois tout taper à la main. Parce que j'ai pas Word. Je termine ça devant vous un petit peu. Et puis, on verra si on peut y arriver. J'espère dans 30 minutes avoir fini. En vrai. Parce que là, genre, il est 22 h. Bon. Il est 23 h. Et j'ai fini. Waouh, incroyable. Donc voilà, j'envoie tout ça. Je veux plus entendre parler de japonais là pendant 3 heures au moins, s'il vous plaît. Je vous montre quand même vite fait le plan pour l'instant, vite fait. Il y a quand même des trucs qui m'embêtent. Ça ressemble à ça. Ça c'est juste vite fait c'est le plan. Ce qui m'emmerde c'est le dernier chapitre. Il est beaucoup moins rempli que les autres. Genre vraiment beaucoup moins. Donc je crois qu'il va falloir que je rajoute des trucs. Mais je ne sais pas quoi. Bon, et ben on fait un sacré bond dans le temps parce que on est au mois d'août 2021. Il s'est passé pas mal de choses. En fait, du coup, la sortie du livre a été décalée, évidemment, avec la situation sanitaire, etc. C'était un peu compliqué de le sortir à la rentrée. Donc, normalement, quand je filme cette vidéo, en tout cas, il est décalé au mois de février 2022. Donc, ça laisse un peu plus de temps pour travailler dessus. Les éditeurs, du coup, Delphine et Alexandre, sont très occupés avec d'autres projets. Il y a la Fête des Ombres, d'Atelier Sento, etc. Les BD qui doivent sortir. Moi, du coup, là, au mois d'août, c'est la dernière ligne droite. On a fait les corrections. Alors, j'ai pas filmé, mais on a fait des entretiens Skype pendant un mois. Toutes les semaines, on a revu ensemble tous les chapitres, etc. Eux ont relu vite fait. Alors, c'est pas la relecture finale, c'est juste la relecture pour voir ce qu'on pouvait rajouter, modifier, etc. Voir un peu comment on voulait que la maquette soit construite. On a fait ça. Du coup, là, je dois mettre à jour les derniers détails sur les chapitres pour qu'en gros, eux, ils s'occupent de la maquette, qu'on ait la maquette et qu'ensuite on passe du coup aux corrections finales. C'est très dur parce qu'en fait je suis de plus en plus occupée depuis le mois de décembre. En fait vous l'avez vu sur mes vidéos YouTube, j'ai arrêté les cours de japonais mais je fais de la traduction à fond la caisse et j'ai beaucoup de projets, donc j'ai très peu de temps à accorder à ce semestre, ce qui est très chiant. Et là du coup je me suis donné la dernière semaine d'août pour vraiment être à fond. Donc là aujourd'hui
J'essaie de terminer tout ça et on verra, on verra si c'est suffisant. Moi j'envoie les mises à jour, eux ils s'occupent de la maquette, etc. Ils travaillent aussi un petit peu sur la couverture entre temps. Et ensuite, du coup, quand on a la maquette, on fait les corrections, les relectures finales. Je vous avoue que je stresse un peu. On a essayé de mettre le maximum de choses. Le livre est déjà assez conséquent. J'aimerais bien qu'il y ait plusieurs tomes. Franchement, ça serait vraiment cool. Et ça dépend que de votre soutien. Mais du coup, ça avance bien, c'est génial. On verra ce que ça donne. Et je vous tiens au courant pour la suite. Après ça, j'ai reçu une première version de la couverture, puis une maquette non définitive afin de pouvoir y ajouter, supprimer ou modifier des informations. C'est un vrai calcul à faire et un boulot monstre au niveau de la mise en page parce qu'en fait, vu que le livre à ce moment-là faisait déjà plus de 300 pages, il suffisait qu'on bouge un paragraphe pour se retrouver avec un feuillet vide. Le boulot d'Alex notamment, c'était donc de faire en sorte que malgré les modifications et l'ajout potentiellement de notions ou d'informations ou de phrases, n'impacte pas trop ce nombre de pages. Pendant qu'il continuait à faire la maquette, on faisait ponctuellement des réunions sur Skype pour déterminer un peu ce qu'on allait faire durant la promotion du bouquin et redéfinir la période de sortie, puisque ça avait encore été décalé avec la crise du papier. On discutait des bonus de précommande, de la future promotion, ils m'ont expliqué le format, le type de papier qu'ils choisiraient, tout ce genre de petits détails. Les éditeurs ont continué leur travail dans l'ombre, puis Delphine m'a envoyé une nouvelle version de la couverture. On avait enfin une date d'impression, il nous restait plus qu'à relire à fond de balle le bouquin, donc tout le monde s'y est mis. En parallèle, on a annoncé la sortie du livre, sa date de sortie et l'ouverture des précommandes sur les réseaux sociaux, puis j'ai eu la chance de faire de la promotion un peu partout. Ce livre était en pleine impression, la date de sortie confirmée, les précommandes effectuées, il a fallu commencer à travailler sur le site internet bonus où il y aurait tous les fichiers audio ainsi que quelques pages en plus de choses qu'on n'a pas pu mettre dans le bouquin. Pour les fichiers audio, j'ai décidé de faire 2 vitesses, une lente et une version rapide, donc j'ai demandé à mon ami Kyohei qui s'est aussi occupé de la correction. やってほしいものをまとめたんだけど、量的にはいけると思う。京平さんが普通の日本人の話し方のペースでやってほしい。ゆっくりすぎるとあんまり好きじゃない人もいるし、京平さんみたいな普通のペースでちょっと複雑になる人もいるので、両方あればいいんじゃないかなと思ってるから、できるだけなんか周りに音がないようにみたいな感じだけで、普通に自分の声を綺麗に聞こえるだけでいいよ。私全部編集とかやるので、これはね、会話だから、矢島先生の役やってほしい。速度は普通でいいよ。なんか日本人の先生だから普通のペースでいいよ。ありがとね。頑張ろうぜ。Évidemment, pour l'enregistrement des fichiers audio, il a fallu que je sois malade pour la première fois en 3 ans. C'était extrêmement long à faire parce qu'il a fallu que j'enregistre et que je monte mes fichiers audio en plus de ceux de Kyohei. Et le 20 octobre, ça y est, ce sommet était enfin entre vos mains et disponible partout. Vous avez été extrêmement nombreux à soutenir ce livre dès sa sortie. Merci infiniment à tous ceux qui l'ont précommandé et à ceux qui l'ont acheté. Comme vous avez pu le voir, on a beaucoup travaillé dessus. C'était pas toujours simple, mais je suis super fière d'avoir pu collaborer avec Delphine et Alex pour un projet aussi incroyable que celui-ci. Si vous ne l'avez toujours pas acheté, je vous invite à aller voir ma vidéo présentant le manuel. Peut-être que ça vous donnera envie. N'oubliez pas qu'au plus il fonctionnera, au plus j'aurai mes chances de les convaincre de sortir la suite pour les niveaux plus avancé, alors je compte sur votre soutien encore et encore. N'hésitez pas à en parler autour de vous. J'espère que beaucoup d'entre vous l'auront sous le sapin cette année et je vous remercie d'être toujours là après tant d'années. C'est aussi grâce à vous que j'ai pu réaliser ce rêve.